que malgré cet otite, je suis là. Alors j'ai recommencé cette vidéo peut-être une vingtaine, une trentaine de fois. La personne derrière la caméra pourra vous le dire. Mais la réalité, c'est que j'ai de l'ambition et j'ai de la discipline. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un sujet extrêmement important, les 3 piliers fondamentaux pour devenir un vendeur d'élite. Moi, c'est Tom Alexander, ça fait 15 ans que j'accompagne et que je forme des centaines de vendeurs à travers le monde et j'ai retenu une chose pendant mon parcours essentielle, c'est qu'il y a 3 piliers qui vont distinguer, qui vont séparer un bon vendeur d'un vendeur d'élite, un vendeur d'exception. Ces 3 piliers ont complètement transformé ma vie. Elles m'ont fait passer d'un simple vendeur qui gagnait 300 € par mois et qui avait du mal à se développer et qui parfois même faisait des mois à 0 € à un vendeur qui est devenu le meilleur de sa société, qui est devenu le top earner et qui est devenu également le plus jeune directeur d'agence de la société pour laquelle il travaille. Donc aujourd'hui, si tu veux les mêmes résultats, peu importe que tu sois entrepreneur, commercial, closer ou que tu partes de zéro, tu dois absolument maîtriser et appliquer ces 3 piliers. Dans la vente, tout le monde pense que la différence se fait dans la technique, mais en réalité, pas du tout. On croit que c'est le bon speech, la bonne objection, le bon argumentaire qui va permettre de déclencher une vente, mais c'est pas du tout ça. En réalité, ça se fait bien avant tout ça. En fait, ça se fait dans l'ombre. Ça se fait à l'abri des regards. Ça se fait lorsque personne te voit. Ça se fait lorsque tu décides de cultiver un bon mindset, d'avoir un développement personnel incroyable, d'avoir un état d'esprit incroyable. Pourquoi? Parce que la vente, aujourd'hui, tu dois avoir ce qu'on appelle l'attitude positive. Tu dois constamment être positif dans ton quotidien. 90% de tes résultats dépendent de ton attitude positive et pas l'inverse. L'attitude précède les compétences. Tu peux avoir toutes les compétences du monde. Tu peux être le meilleur, avoir tous les diplômes du monde, toute l'expérience du monde. Si tu n'as pas la bonne attitude, tu vas aller nulle part. Tu vas aller nulle part tout simplement parce que ça va se ressentir. Les clients ressentent ton attitude. N'oublie pas qu'un client aujourd'hui décide d'acheter par rapport au contact qu'il a avec toi. Le client aujourd'hui qui va acheter avec toi plutôt qu'avec une autre personne, ton service ou ton produit, prend sa décision par rapport au feeling et au contact qu'il a avec toi. Et ce contact et ce feeling, bah, c'est développé par l'attitude que tu as. Si tu arrives avec le sourire, en clientèle, ça signe. Si tu es au téléphone et que tu souris, ça signe. Mais bien entendu, il va falloir que tu adoptes cette culture de constamment renforcer ton mindset. Parce que même si aujourd'hui tu as des refus, même si aujourd'hui tu as du rejet, ce n'est pas grave. Ta vision doit être plus grande que ton échec. C'est important de ne pas oublier que tu dois avoir une vision qui te maintient dans ton attitude positive. Donc si aujourd'hui tu as peur d'un non, si aujourd'hui tu as peur qu'on te rejette, si aujourd'hui tu as peur que le client il annule, que le client il refuse, que le client ne réponde pas au téléphone, qu'il ne réponde pas à tes mails, ou peu importe, si tu as une crainte par rapport à ton activité, ne la fais pas. Ne la fais pas parce que tu vas perdre du temps. Et qui dit perdre du temps lorsque tu es vendeur et entrepreneur ou closer ou en freelance ou peu importe, tu perds de l'argent. Et l'argent, c'est important. Donc, l'attitude positive, couplée à ton mindset, couplée au fait d'être bien préparé à toute éventualité en clientèle, sont le socle du vendeur. Le mindset est le socle du vendeur. Retiens bien ça. Maintenant, deuxième point. Deuxième pilier, c'est l'ambition. L'ambition, c'est le carburant qui te pousse à dépasser le minimum. Il faut que tu aies des standards élevés. Tu dois te fixer des standards élevés. Tu n'es pas fait pour être dans la moyenne. Tu n'as pas choisi ce métier de vente pour être dans le minimum ou dans la moyenne. Énormément d'argent, beaucoup d'argent, et c'est l'un des domaines où on fait le plus d'argent aujourd'hui. Donc pourquoi te mettre des standards bas alors que tu as des standards qui peuvent être élevés? Tu as l'excellence, tu as des compétences, tu as eu ton attitude positive, tu as un bon mindset, tu es bien préparé. Pour quelle raison tu ne vas pas te mettre des hauts standards? Aujourd'hui, l'ambition, c'est la vision sur le long terme. Travaille efficacement, travaille efficacement. Fais les choses qui sont nécessaires à ton activité. Il faut que tu sois plein d'engagement, un engagement total dans ton activité. La vente aujourd'hui, c'est un domaine dans lequel tu vas prendre beaucoup de plaisir parce que tu vas subvenir aux
aux besoins de tes clients, tu vas leur apporter une solution, tu vas résoudre un problème, tu vas leur créer un besoin et leur apporter une solution là où eux n'auraient peut-être pas trouvé de solution sans toi. Donc c'est un plaisir, tu aides les gens. Mais pour ça, il faut que tu aies de l'ambition parce que ça va être compliqué. Oui, la vente, ça te permet de faire beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, si tu veux faire beaucoup d'argent, il faut que tu te mettes dans la tête que les choses sont compliquées. Il va falloir que tu fasses des sacrifices pour atteindre ton objectif. Il va falloir que tu prennes sur toi. Il va falloir que tu adoptes une attitude de leader, une attitude de gagnant, parce que l'ambition que tu as, c'est sur du long terme, encore une fois. Ne vois pas uniquement les petits rejets, les petits refus que tu vas avoir demain, après-demain, dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Non, ça, c'est normal. Ça fait partie du parcours du vendeur, du parcours de la vente. Mais quand tu vois sur du long terme, l'ambition que tu dois avoir, c'est de te dire que tu vas être le meilleur. Tu vas être meilleur tous les jours, tous les jours, tous les jours et cultiver ce 1% de mieux chaque jour. En gros, pour faire simple, ne fais pas du tout comme ce chat, tu vois. Ce chat, c'est l'exemple type de la vision court terme. Lui, ce qu'il veut, c'est juste dormir, se reposer et dans quelques heures, aller manger ses croquettes et aller redormir pour se reposer. Là, aujourd'hui, toi, tu as une vision long terme. C'est une vision où tu vas chercher du résultat et des objectifs concrets qui vont peut-être demander un petit peu de temps, mais la réalité, c'est que la vente est un levier pour te permettre d'aller chercher des objectifs que tu n'aurais jamais pensé peut-être pu atteindre rapidement. Imagine-toi que la vente peut te permettre d'aller chercher en fonction de ton activité, que tu sois closer, que tu sois entrepreneur, que tu sois même sur le terrain en porte-à-porte, des chiffres assez intéressants à la journée, des 200, 300, 400, 500 euros la vente. Donc oui, ça te permet de changer une vie aujourd'hui. Mais pour ça, il faut avoir l'ambition. Et si tu as l'ambition, tu as les objectifs. Et si tu as les objectifs, tu sais que tu ne peux que les atteindre. Donc pour résumer, avoir de l'ambition, c'est avoir des standards élevés, travailler efficacement pour atteindre ses objectifs. Et pour avoir ces objectifs, tu es obligé de t'engager totalement et pleinement dans ton activité. Troisième pilier fondamental, la discipline. Et ça coule de source. Tu me diras, c'est dans n'importe quelle activité. Un sportif, s'il veut être un sportif de haut niveau, il doit être discipliné. La discipline passe par la répétition, passe par la résilience. Lorsque c'est dur, lorsque c'est compliqué, tu ne dois pas lâcher parce que tu es discipliné. Là, aujourd'hui, j'ai une otite. Une otite, elle est en train de me tuer l'oreille. Mais vraiment, ça va faire 2, 3 jours qu'elle est là. Elle me fait mal. Elle me fait mal. Ça résonne, ça gonfle, ça appuie sur mes tympans. Mais je vous garantis d'une chose, je suis tellement discipliné, je tiens tellement à vous faire ce contenu, à vous partager mon expérience, toutes mes clés, tout ce qui m'a permis aujourd'hui d'exploser les scores, que malgré cette otite, je suis là. Alors j'ai recommencé cette vidéo peut-être une vingtaine, une trentaine de fois. La personne derrière la caméra pourra vous le dire, mais la réalité c'est que j'ai de l'ambition et j'ai de la discipline. Il n'y a rien qui peut m'arrêter à partir du moment où j'ai de la discipline. Donc aujourd'hui, dans ton activité, il faut que tu sois discipliné, même dans ta vie de tous les jours. Sois discipliné. Tu te mets un objectif, tu te dis quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je dois atteindre cet objectif, coûte que coûte, pour pouvoir rester discipliné. Tu dois savoir pourquoi tu es là, pourquoi tu fais les choses. Ton pourquoi, il doit être puissant. Tu dois avoir un pourquoi qui t'anime au quotidien. Ça doit te prendre dans les tripes quand tu es dans le mal, quand ça va pas, quand tu es dans le down. Ouais, pourquoi tu as commencé? Je te garantis que tu vas repartir et que ça va te réanimer. Quand personne ne croit en toi, pourquoi tu es là? Crois pas. La vente aujourd'hui, quand tu te lances dans la vente, quand tu es entrepreneur, il y a très peu de personnes qui vont soutenir. Moi, au début, dans mon activité, mes parents ne m'ont pas soutenu. Ils n'ont pas voulu que je fasse de la vente. J'avais mon père qui, lui, marcelait pour que je continue les études. Il ne m'a pas parlé pendant des mois et des mois parce que j'ai commencé à travailler dans la vente. J'avais ma mère qui me disait, continue les études, au moins pour avoir une assurance, pour avoir un diplôme. Mais la réalité, c'est que moi, je voulais beaucoup plus que tout ça. Et j'avais mon pourquoi et mon pourquoi, il était tellement puissant que je n'ai pas écouté ce qu'il y avait autour. J'ai pas regardé s'il y avait des personnes qui me suivaient dans mon activité ou qui me soutenaient parce que je savais pourquoi je faisais les choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des résultats que personne n'a eu auparavant parce que je savais pourquoi j'étais là. Et surtout, ce pourquoi doit t'animer même lorsque tu réussis, même lorsque tu atteins tes objectifs, les micro-objectifs que tu te fixes. Parce qu'il faut quand même que tu te félicites pour que tu gardes ta discipline. Félicite-toi de temps en temps. Fais-toi des petits kiffs, des petits cadeaux. Félicite-toi. Parce que tu travailles dur. Tu travailles dur et tout travail dur mérite récompense. Alors félicite-toi, garde ta discipline, mais surtout, prends le contrôle. Tu prends le contrôle de ton avenir et tu prends le contrôle de ton activité professionnelle. C'est toi qui es au règne et c'est toi qui commandes. Tu es le capitaine dans le bateau de tes efforts. Donc en conclusion, si on doit résumer, le mindset, l'ambition et la discipline sont les trois piliers qui vont te faire passer au level supérieur, qui vont te permettre d'aller chercher plus là où tu t'attendais pas à pouvoir aller chercher autant de résultats. À partir du moment où tu as ces trois piliers qui seront alignés,
plus rien ne t'atteindra. Et ces 3 piliers-là vont être couplés avec des clés vers la réussite que je te transmettrai dans une autre vidéo. Mais quoi qu'il en soit, garde bien en tête que le credo que tu dois avoir, c'est mindset, ambition, discipline. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que ça t'a plu et que tu as été impacté. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et partager à un de tes proches qui a besoin d'entendre ces 3 piliers, ces 3 conseils. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je te dis à bientôt. Ciao.